Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est NT, je suis super content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, super thème, on va aborder comment travailler sa mémoire au lycée pour réussir ta médecine, ta passe ou ta licence LAS. Et pour cela, je vous propose d'échanger avec un expert de la mémoire, Sébastien Martinez, champion de France de mémoire. J'espère que tu vas bien. En pleine forme, content, Voilà, content d'être avec toi. comme moi, voilà, en pleine forme. Et justement, on va essayer d'aborder ce point qui est assez technique. Merci Voilà, Anti. ouais, c'est ça. Comment tu vas? Bien, moi je, Impeccable. moi j'adore du coup échanger et comme j'aime bien ce que tu fais avec tes vidéos et ta cible médecine, je pense que ça va vraiment les aider. Ouais, je pense aussi. Alors justement, on va commencer par une première question toute simple. Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais et comment on fait pour devenir champion de France de mémoire? Alors déjà, qui je suis? Alors moi je suis, Sébastien, tu l'as dit, alors moi je suis ingénieur de formation. J'ai toujours aimé comprendre. Mon apprentissage passait par la compréhension. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un diplôme d'ingénieur et pendant mon cursus, j'ai voulu partir à l'étranger. En Inde, et pour partir à l'étranger, dans ces diplômes d'ingénieur, tu dois valider un examen d'anglais qui s'appelle le TOEIC. Tu connais, je pense. Et ce qui s'est passé, c'est que première fois que je le passe, j'ai 7 sur 20. Donc c'est une belle claque. Tu dis, ok, tu pas bon. Et pour partir, il te faut 15. Et donc là, je vois mon responsable d'études et il me dit, Sébastien, si tu veux partir, tu as 3 mois pour le valider, sinon tu ne peux plus partir. C'est trop tard, quoi. Et donc là, ça m'a mis un coup de pression et j'ai commencé à chercher sur Internet comment booster ma mémoire. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert qu'il y avait des championnats du monde de mémorisation. Donc j'ai pratiqué les méthodes, j'ai vu qu'elles fonctionnaient et c'est comme ça que je suis tombé dedans, quoi. Donc j'ai eu mon TOEIC, je suis parti en Inde et quand je suis rentré en France, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit mais pourquoi j'ai pas appris ça en maternelle et pourquoi c'est pas appris à l'école? Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à transmettre ces méthodes auprès de lycéens, d'étudiants. J'interviens beaucoup dans des écoles, du coup, en médecine, sur des facs de médecine aussi pour les 3e, 4e années, l'école du Louvre. Enfin voilà, on intervient à des endroits où les gens ont besoin d'apprendre par cœur. Enfin vraiment, ils ont des performances nésiques à faire, quoi. Déjà, comment t'es venu l'idée de faire justement un expert en mémoire, enfin devenir champion de France de mémoire? Pourquoi cette idée? Oui, en fait, l'idée, elle est venue parce que moi, je suis hyper enthousiaste et je suis un pédagogue. J'aime bien transmettre ces méthodes. Et je me suis rendu compte que une des clés de réussite des élèves, c'était la pratique. Pour moi, ce qui me motivait quand j'étais étudiant, c'était l'intégrité. C'était des gens qui faisaient ce qu'ils disaient. Donc, je me suis dit, sois intègre. Et je me suis dit, va faire de la compétition. Donc, je me suis inscrit à mes premières compétitions de mémoire, c'était en 2014. Et là, j'ai pris 2 claques, hein. Je pensais que j'étais vraiment très fort à l'époque. Mais en fait, j'étais pas du tout au niveau. C'est un sport. C'est vraiment un sport. Je pense qu'il y avait une notion d'endurance, tu vois. Et en fait, il y a plein de clés comme un sportif, quoi, technique, endurance, stratégie, entraînement. Et donc, suite à ça, je me suis entraîné comme un sportif et c'est comme ça que j'ai été champion de France en 2015. Franchement, bravo à toi. Moi, je sais pas personnellement si je me lancerai dans un défi comme ça. Mais je l'ai dit aux étudiants, ça dépend que de vous. Il faut juste un max de likes. Un max de likes sur la vidéo en fait. Alors mettez-moi un like, je mets juste là le petit pouce là. Voilà. Là, vous mettez un like. Et puis si on arrive, je sais pas moi, à 1000 likes dans 1 ou 2 ans, peut-être je me lancerai à ce défi là. Peut-être je vérifierai et je te ferai venir. Voilà, c'est ça, on vérifiera. C'est ça. Exactement. Et alors du coup, par rapport aux étudiants, donc moi la grosse problématique des étudiants, c'est que souvent la plupart des étudiants, ils travaillent, mais ils travaillent mal, ou alors ils travaillent sans méthode. Et c'est la première chose qu'il faut faire, c'est trouver sa méthode de travail. Et c'est vrai que j'ai plein d'étudiants, alors soit ils m'appellent hyper tôt, c'est très bien, ils anticipent, hein, je vous conseille d'ailleurs de faire ça, soit vous m'appelez super tard, genre au mois de novembre, un mois avant le concours, pour trouver votre méthode. Souvent c'est un petit peu tard, voilà. Donc l'idée c'est très simple, c'est de travailler sur son organisation, sa planification, et travailler sur la mémorisation. Quelles sont toi tes astuces, en tout cas, qu'est-ce que tu conseillerais à des étudiants en médecine, en première année, en tout cas ceux qui passent du lycée, ou alors de la transition, voilà, la transition lycée à la première année, qu'est-ce que tu conseillerais de faire sur cette période-là? Quand tu es pendant l'année de médecine, c'est compliqué de remettre en question toute ta méthode de travail. Enfin, ça se fait, mais c'est quand même, il y a beaucoup de zones de friction, c'est pas facile. Donc il vaut mieux l'anticiper et au mieux l'anticiper pendant l'été, comme tu disais juste avant. Après, on peut le faire bien avant. Et du coup, moi, ce que je conseille déjà pendant l'été, c'est déjà, première étape, c'est comprendre comment fonctionne ta mémoire. En fait, il y a 3 clés si tu veux mémoriser n'importe quoi. Tu as besoin d'être attentif, d'être capable de créer des liens, d'associer, et tu es capable de répéter, de consolider.
Une fois que tu as compris ça, c'est qu'est-ce que tu mets derrière? Des méthodes pour muscler ta capacité à rester concentré. J'en ai trop qui me disent, par exemple, non, mais quand ça sera en médecine, je vais y arriver parce que ça va m'intéresser. Bon, c'est comme quand tu fais un marathon, tu vois, ou un ultra-trail. C'est pas parce que tu dis, je suis motivé, je vais faire mes 120 km que tu vas y arriver. Il faut t'entraîner. Donc déjà, rien que pour l'attention, par exemple, c'est au lycée, ça peut être des fois de se lancer des défis, de dire, bah voilà, là, pendant 15 jours, je me fais 15 jours de passe, tu vois, 120 heures de travail sur 15 jours. Et tu vois un peu ce que ça donne, tu vois, en termes d'attention, et ça t'entraîne. Il y a d'autres méthodes aussi pour muscler l'attention, c'est tout ce qui est Pomodoro, méthode de fractionné attentionnel qui est hyper puissant. Alors pour répondre à ta question, c'est vraiment prendre ces trois clés, l'attention, l'association, la consolidation, et essayer de chercher des méthodes et de les tester avec soi pour voir si ça marche. Oui, c'est vrai. C'est vrai que la grande difficulté des étudiants, c'est qu'ils vont faire un semblant de méthode. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être chercher, se dire, bon voilà, je vais me poser sur mon bureau, je vais travailler. Ils vont rester sur mon bureau, sur leur feuille, pendant des heures. Et au bout de quelques jours, ils vont comprendre qu'en fait, ils n'ont rien assimilé, tu vois. Et justement, tu parlais de la méthode Pomodoro. Alors peut-être tu peux expliquer la définition pour les étudiants qui ne connaissent pas bien ce que c'est cette méthode? Pomodoro, le principe, c'est un peu comme le fractionné attentionnel. L'idée, c'est d'augmenter ton intensité de travail quand tu travailles. Donc ça a été inventé dans les années 80, je crois, par un Italien, Francesco Cirillo. Et le principe, c'est que tu fais des phases de travail courtes, de 25 minutes, et tu fais des micro-pauses de 5 minutes. Donc tu fais ça 4 fois, et après c'est une pause un peu plus grande qui dure 15 minutes. Et toute la clé là-dedans, c'est quand tu commences à bosser, te fixer un micro-objectif. Tu dis, OK, là, je vais bosser là-dessus. Et à la fin des 25 minutes, tu te forces à t'arrêter. En général, ça crée beaucoup de frustration quand tu fais de ta Pomodoro. Mais la frustration est très bon signe parce que ça crée du mouvement. Ça t'évite de t'écœurer. En fait, c'est un peu mettre son cerveau en situation d'urgence tout le temps pour se forcer à mémoriser en très peu de temps un max d'éléments, quoi. Même au-delà de la mémorisation, c'est vraiment de l'attention. Mm. Ça te force à être attentif et forcément l'attention va créer de la mémorisation. En tout cas, si tu passes par les autres étapes, l'association et la répétition, la consolidation. Et c'est vrai que moi j'utilise la méthode Pomodoro à la fois pour réviser et pour le travail. C'est hyper efficace. Alors moi j'ai un taux de concentration, on va dire, d'environ 45 minutes. Du coup je me force en tout cas à faire un travail intense de 30 minutes volontairement, un peu moins, voilà, pour que ça soit beaucoup plus intense. Et je peux le répéter 3 ou 4 fois comme ça dans la journée, dans la matinée. Voilà, c'est pas trop mal comme méthode. Moi je le conseille à mes étudiants, effectivement. Ça marche quand même bien. Ça march quand même bien. Après ça a modulé et presque le conseil numéro 1 que je donne à des lycéens, tu vois, c'est de leur dire, ok, c'est trouve ta méthode de travail, et la bonne méthode de travail, c'est une méthode qui évolue, elle n'est pas figée. Et il faut commencer à s'y atteler dès la seconde, dès que tu te dis, j'ai envie de faire des études supérieures, et que ce soit en médecine ou n'importe quelle étude, en fait. Exactement. Alors le gros souci qu'il y a, c'est le lycée, et la première année, ça n'a rien à voir. Donc ça n'a vraiment rien à voir. Du coup, quel conseil tu peux donner pour bien gérer la transition entre le lycée et la première année? C'est une amie neuroscientifique qui me disait, ton cerveau, il s'adapte à la réalité, au concret. On va dire, tu ne peux pas te préparer à quelque chose qui n'est pas réel. Donc en fait, déjà, premier point, c'est qu'ils ne pourront jamais se préparer à la réalité. Ça, c'est le premier fact, fait. Mais par contre, on peut quand même l'amorcer, tu vois, l'échauffer. Et ça, pour moi, le vrai changement, il est dans l'état d'esprit, tu vois. C'est, entoure-toi, va rencontrer des gens qui ont déjà fait cette première année de médecine, qui l'ont réussi ou pas d'ailleurs. Discute avec eux, échange avec eux. Plus c'est des gens qui sont proches de cette année, mieux ça sera, tu vois, qui sont en deuxième ou troisième année. Ça peut être des gens qui sont déjà médecins, c'est utile, mais c'est encore plus utile s'ils sont proches. Si tu n'en as pas autour de toi, je sais que toi sur le Discord, sur ta communauté, il y en a plein. Moi, je sais que je fais plein d'interviews d'anciens élèves là, sur ma chaîne YouTube où ils décomposent un peu leur méthode de travail et voient comment ils travaillent. Il peut y avoir le tutorat, en fait, il peut y avoir... Voilà. Pour moi, le conseil numéro 1, c'est rapproche-toi de gens qui ont déjà vécu cette expérience. Ça, c'est le premier point. Et après, le deuxième point, c'est essayer au maximum, même si c'est techniquement pas possible d'être à égalité, c'est d'avoir les mêmes contraintes que pendant ta passe. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est un directeur d'école là, sur Marseille qui me disait ça. Tente 120 heures de travail sur 15 jours.
Souvent, tu fais ça avant ton bac de français, ton bac français ou ton bac blanc, quoi. Et en fait, tu te rends compte, qu'est-ce que 15 jours normal, en fait, en médecine. J'ai des élèves qui vont tester et ils me disaient, mais en fait, il faut vraiment s'organiser parce que je ne savais pas quoi faire. Non. Il faut programmer parce qu'au lycée, tu n'as pas autant de temps de travail, en fait. Oui, c'est assez technique. Donc ouais, pour se préparer, en tout cas à cette claque qui arrive, moi, c'est les deux axes que je donnerais, quoi, vraiment. Ok. Alors, du coup, je fais une petite parenthèse. Si vous n'êtes pas encore sur Discord, je vous mets le lien ici en description. Voilà. Et je vous conseille aussi d'aller sur la chaîne YouTube de Sébastien. Il y a plein d'interviews d'étudiants qui montrent leur méthode, notamment des étudiants en médecine, bien sûr. Et aussi, si vous avez besoin d'échanger avec des étudiants de Discord, il y en a plein. On est des milliers, donc n'hésitez pas, d'accord. C'est fait pour vous. Voilà. Petite parenthèse, alors je reviens à l'échange. Alors du coup, c'est bien, c'est vrai que moi ce que je remarque, c'est que y a les étudiants, en tout cas mes étudiants, ceux qui anticipent le plus tôt possible, c'est ceux qui ont le plus de réussite en général, parce qu'ils ont acquis leur méthode le plus tôt possible. Et c'est vrai que moi je dirais que l'objectif, c'est que vous ayez votre méthode, on va dire début septembre, grand maximum, mi-novembre, voilà. Mi-novembre, mi-octobre. Mi-novembre c'est un peu tard, mi-octobre. Voilà. Si vous avez mi-octobre, votre méthode elle est nickel, vous êtes dans un bon pied positif. Voilà. Et quand tu dis tôt, toi, c'est pendant l'année ou c'est vraiment dès le lycée, toi, que tu préconises d'avoir une bonne méthode? Moi je préconise en fait, c'est la transition, c'est-à-dire l'été. Tu vois, tu finis ton année, parce que ton année du bac c'est quand même une année importante, donc tu ne focalises pas sur l'année de médecine, ça sert à rien, je pense pas que ça soit très utile. Par contre, garder toutes les matières qui sont utiles pour la première année de médecine, là, il faut les avoir en tête et il faut les garder le plus tôt possible, ça c'est mieux. Voilà. Et ensuite, l'été, c'est là que tu vas reprendre les cours de terminale en consolidant en fait avec les cours de première année de médecine. Et du coup, c'est là qu'il faut commencer à trouver ces différentes astuces de mémorisation pour gagner un peu de temps. Voilà. Parce que souvent, je pense que tu l'as vu avec tes élèves aussi, les étudiants ils sont sur une feuille et puis ils pensent que c'est comme ça que ça s'apprend. Voilà, et puis voilà. Moi je faisais ça au début, clairement, rester sur une feuille, surligner toutes les phrases, parce que toutes les phrases étaient importantes, pour qu'au final ça serve à rien, puisque c'est pas en faisant ça que ça marche en fait, on n'arrive pas à apprendre bien. Voilà. Donc du coup, c'est quoi les différents types de grands points de mémoire qui peuvent être utiles en première année de médecine? Alors, du coup, en tout cas, les erreurs là, immédiates là, que je vois en première année, quand ils arrivent, même au lycée, qui sont faites, c'est relire tes cours. Les gens font que relire. Et en fait, quand tu fais que relire ton cours, c'est une perte de temps. En fait, ce qui est important, c'est l'entraînement par récupération. Il y a plein d'études qui sont faites sur le sujet. Il y en a une, par exemple, je la cite souvent à Harvard, où tu as un amphithéâtre pendant 30 minutes. À la fin des 30 minutes, ils font 3 groupes. Premier groupe, on leur demande de rien faire. Deuxième groupe, on leur demande de relire leurs notes. Et troisième groupe, de répondre à des questions. Ils refont 30 minutes de cours. En fait, ils font ça 4 fois en tout. Ça dure un peu plus de 2 heures. Et à la fin des 2 heures, il y a une évaluation pour tout le monde. Et quand tu as les résultats de l'évaluation, tu t'observes que le groupe 1 à qui on a demandé de rien faire et le groupe 2 de relire, en moyenne, ils ont le même score. Donc quand tu as à choisir entre rien faire et relire, tu fais quoi? Tu fais rien. Ouais, tu fais rien. Et en fait, il y a plein de lycéens qui l'ont compris, tu vois. Ils disent non, ça sert à rien de relire. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que le groupe 3, il score beaucoup mieux. Donc ça fait prendre conscience qu'il y a des manières qui sont plus efficientes que d'autres. Et notamment, c'est t'entraîner par récupération. Alors, évidemment, en médecine, c'est faire des QCM, il faut en faire beaucoup. Parce qu'à la fois, ça va t'entraîner à récupérer les cours, tu vois, mais aussi, ça va t'entraîner à la logique, parce qu'en fait, c'est hyper vicieux, en fait, comme construction d'évaluation. Et il faut apprendre la logique du QCM. Ça, tu le connais mieux que moi, mais voilà, il y a des types de phrases, des trucs qui sont là pour te piéger. Et si tu ne t'entraînes pas à faire des QCM, tu ne vas pas réussir à apprendre. Donc ça, c'est la première erreur, c'est faire que relire, alors qu'il faut faire quasiment autant de tests que de relecture. La lecture, c'est une correction, en fait. Il ne faut pas que ça soit un apprentissage. En fait. Ça, c'est la première erreur. Plus grosse, j'ai envie de dire. Deuxième erreur, on l'a dit un peu tout à l'heure, c'était faire des séances de travail qui s'éternisent. Des séances de 2 heures. Pour moi, ça n'a pas de sens. Il vaut mieux fractionner.
dans le sport, tout le monde sait que le fractionné, c'est beaucoup plus efficace pour muscler ton endurance, tout ça. Mais fractionne ton temps. Que ça soit par phase de 25 minutes, de 30 minutes, de 40 minutes, peu importe. C'est fractionne quand tu t'arrêtes de travailler, tu fais une micro-pause et après tu repars. L'autre erreur, c'est vouloir être trop rationnel. Et là, ça va être surtout on va dire ma grosse plus-value, moi, de mon côté. C'est pour faire des histoires, enfin, pour faire des liens, des associations, il y a deux manières de créer du lien. Soit de manière rationnelle, tu comprends ton cours, tu crées des connexions rationnelles, logiques. Soit tu crées des liens loufoques. Et en fait, il y a plein de gens qui disent « Ah, c'est pas sérieux, il faut pas faire des histoires. » Mais des fois, tu n'as pas le choix, tu es obligé de passer par du loufoque. Et ça, il y en a plein en médecine, après ils comprennent, et du coup, il y a plein d'histoires. C'est souvent, on ne peut pas trop les dire là, parce qu'elles sont interdites au moins de 18. C'est des histoires complètement à la fois trash et sexuelles. Mais on peut faire des trucs plus poétiques aussi. Il faut trouver son style. Exactement. Mais c'est vrai que, par exemple, un cycle le plus important en médecine, un des cycles les plus importants, c'est le cycle de Krebs. Voilà, par exemple. Alors, le cycle de Krebs, ça je le fais avec mes étudiants, justement avec le storytelling, en tout cas avec des histoires qu'on se crée. Et en fait, on le fait ensemble en live. Je prends 5 minutes. Pour s'amuser, on fait ça. Hein. Donc je dis, bah voilà, moi je crée mon histoire de mon côté, vous faites pareil. Et on essaie de piocher des choses. Voilà, et ça donne des histoires géniales. Et moi je kiffe, j'aime bien faire ce genre d'histoire avec des cycles. C'est ça Ça marche trop bien. Même c'est ça. Après, il y a plusieurs variantes de méthodes. Tu vois, la méthode de l'histoire, la méthode du palais. Enfin, après, il y a plein de méthodes. Mais c'est ça. Dans des schémas d'anat ou n'importe quel type de schéma. Moi, je sais que, en fait, du coup, voilà, je bosse beaucoup avec des élèves en médecine. Et à chaque fois, ils me rapportent des exemples. Moi, je leur dis, c'est pas important. Parce que moi, je travaille plutôt pour la terme au lycée, tu vois. C'est pas important d'apprendre tous les cours, mais entraîne-toi à avoir la mécanique. Tu vois, j'ai un élève là, qui me faisait le feedback là, en milieu d'année. Il me disait, tu vois, par rapport à toutes les méthodes qu'on a vues, la grosse différence que je vois avec mes collègues là, c'est qu'en fait, ils butent sur des micro-détails d'apprentissage par cœur, ils n'arrivent pas à le retenir. Et moi, je m'amuse à les apprendre et c'est facile pour moi. Tu vois, retenir des chiffres, c'est facile en fait quand tu as des méthodes. En médecine, il y a beaucoup de ça, beaucoup de détails. Je suis en apprendre quoi. C'est ça, il faut le faire en s'amusant, il faut pas que ça soit chiant en fait. Ça c'est super bon, il faut prendre du plaisir en révisant, voilà, ça c'est important. Et tu peux m'expliquer, tu peux expliquer aux étudiants c'est quoi le palais mental, en tout cas c'est quoi la définition et qu'est-ce que c'est? Alors, le palais mental, c'est une des plus vieilles stratégies de mémorisation, elle a 2500 ans, elle a été inventée par un poète. Et le principe, c'est qu'on utilise un lieu connu, comme d'une feuille en papier en fait. Et dans ce lieu, on va écrire, comme sur une feuille. Et l'écriture, en fait, c'est des images mentales. Donc, comme dit, tu peux imaginer un citron, tu vas poser des objets fictifs dans ce lieu. Très concrètement, un premier palais mental, moi que je fais créer à mes élèves, c'est leur chambre. Ils prennent leur chambre, ils disent voilà, il y a la porte d'entrée. Après, en rentrant, là j'ai un dressing, là j'ai peut-être mes chaussettes, mes slips, là j'ai une table basse, là j'ai mon lit. Voilà, tu listes en fait 10 emplacements. Une fois que tu as listé tes 10 emplacements, tu peux après créer des associations. Par exemple, le cycle de Krebs, tu peux faire ça. Tu fais le citron, tu mets sur la porte d'entrée. Sisaconitas, merci. Lui, tu le mets dessus dans la penderie, je sais pas, il y a mes chaussettes, donc j'imagine qu'il est en train de scier les chaussettes. Et tu fais comme ça ces histoires farfelues dans un lieu que tu connais. Et après, quand tu repasses, ça revient quoi. C'est bizarre quand on dit comme ça, mais ça revient, c'est fou quoi. Voilà. Donc vraiment je vous conseille de tester ces méthodes-là le plus tôt possible, même juste pour rigoler, juste tester et puis voir si c'est fait pour vous. Mais je vous conseille vraiment de prendre votre temps pour faire ça parce que au début on trouve ça marrant, ok, on trouve ça fun, ok, c'est cool. Mais le plus important c'est que ça se doit retenir. Le problème, qu'est-ce qui arrive? C'est que vous n'en avez pas qu'un seul des cycles, vous en avez des dizaines et des dizaines et même d'autres dans toutes les matières. Du coup vous pouvez pas forcément adapter cette méthode pour tout le temps. Vraiment prenez, moi je le conseille pour tout ce qui est un peu compliqué et tout ce qui est un peu technique, voilà, et qui vous permettra de revenir rapidement sur un point de détail vraiment précis. Voilà. Mais en fait, c'est pas possible si tu n'es pas entraîné. Tu vois, si tu découvres ça, on va dire fin août, c'est que tu commences ta médecine derrière, évidemment, il faut le faire de manière ciblée. Moi, j'ai eu deux feedbacks vraiment de différents élèves, enfin deux catégories de feedback. C'est j'ai des qui disent, mais en fait, c'est long à mettre en place ces méthodes. En tout cas de palais. Mais par contre, il me dit, quand je le mémorise, tu vois, je le garde pendant 3 à 6 mois, quoi. C'est facile. Donc en fait, ça prend un peu de temps au début, mais tu vas garder
beaucoup plus longtemps en tête. Et après, il y a la deuxième catégorie de feedback, c'est des gens qui sont entraînés depuis un moment. C'est-à-dire, si tu t'entraînes dès ton lycée, derrière, c'est pas long à mettre en place. En fait, tu l'apprends beaucoup plus vite. Pour donner des ordres de grandeur, en compétition, tu as des épreuves, tu as 50 mots à mémoriser le plus rapidement possible. Les records sur cette épreuve, c'est 42 secondes pour apprendre 50 mots. Et dans l'ordre, hein, si tu fais une inversion, bah, ça marche pas, tu vois. C'est dans l'ordre. Donc là, je te défie, n'importe quelle méthode ne peut pas battre cette vitesse, tu vois. On utilise des méthodes de palais. Donc vraiment, et donc là, s'il y en a qui nous écoutent qui sont au lycée, teste, mais et tu vas voir, plus tu t'entraînes, et plus ça va être facile et easy, quoi. C'est ça, ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que il faut faire la méthode là, à un moment donné, il faut travailler là-dessus, puis après il faut faire de la répétition, il faut pas s'arrêter là. Et moi ce que je conseille, je pense que tu le conseilles aussi, c'est du coup d'agrémenter en fait l'histoire. Voilà, et de rajouter toujours des petits trucs, des petits détails en plus, comme ça tu peux approfondir ton histoire, et puis petit à petit, bah, tu as une histoire hyper longue à raconter. Au début elle dure 1 minute, puis après elle dure 5 minutes, puis après 10 minutes, tu peux étaler, puis t'amuser avec. Mais en fait c'est ça. Et après, ce qui va se passer avec cette histoire, c'est qu'après, il y a de la rationalité qui s'installe. En fait, tu vas comprendre, il y a de la logique. Donc en fait, au début, tu vas jouer au petit poussé, tu vas te faire des histoires farfelues, tu vas mettre des petits cailloux un peu partout. Et au bout d'un moment, tu vas comprendre que ce caillou, il est connecté à tel chemin. Tu vas dire, ah mais oui, mais en fait, là, c'est logique. Là, s'il s'appelle ça, il y a ça qui se passe, il y a tel mécanisme qui est mis en place. Et donc en fait, ton histoire va se mélanger entre des indices loufoques et de la rationalité qui te permet de comprendre le cours et faire quelque chose de beaucoup plus facile, entre guillemets, quoi. Ouais, clairement. Alors, justement, si vous voulez un peu plus de détails sur la mémoire et tout, sachez qu'il y a 2 livres que Sébastien Martinez a créés. Je fais sa pub, mais c'est juste parce qu'ils sont très intéressants en fait. Vous avez La mémoire est un jeu et Une mémoire infaillible. C'est ton premier celui-là, il me semble. C'est ça, ouais. Bonne mémoire. Voilà. C'est super intéressant, en tout cas, on apprend plein de choses. Donc voilà, je les mets là comme ça si vous voulez. Il y a une BD aussi. Ah, il y a une BD, c'est dire. vrai. Vas-y, parle-nous de ça un peu. Tu l'as pas la BD? J'ai pas la BD, non. C'est un peu le même principe que le premier livre, c'est des méthodes, mais très illustrées. Avec des dessins. Pour ceux qui n'aiment pas trop lire, ouais. Ça permet de rentrer. Et alors, prenez bien en compte le concept. Hein. S'il est mis en Superman avec un M, pour Martinez, hein, je suppose, ou mémoire, ouais, j'allais dire les deux, c'est que en fait, tout le monde est capable. Tout le monde est capable de dompter sa mémoire, de booster sa mémoire. C'est pas parce qu'il y en a un au lycée qui a des 19 sur 20 que vous n'allez pas réussir parce que vous avez que des 12 sur 20. Ça n'a rien à voir. Hein. Ça se trouve, celui qui a 19 sur 20, c'est juste qu'il a compris le concept des DS ou je sais pas trop quoi, des matières en terminale. Il va peut-être carrément se planter en première année. D'ailleurs, c'est le cas pour une très grande partie des étudiants. Hein. Et puis, ces étudiants qui ont 12 de moyenne sur 20, c'est parce que peut-être sur l'année de terminale, se sont dit, bon, bah, j'ai envie aussi d'en profiter, ou alors ils ont des difficultés sur certaines matières. Voilà. Il y a peut-être un manque de travail, ou alors c'est un acharnement, mais il manque des bouts. Il n'y a pas de bonne méthode. Par contre, en première année, si tu es hyper motivé et tout, tu te dis, putain, j'ai vraiment envie de faire médecin et tout, ça me donne vraiment envie. Là, tu te dis, tiens, je peux le faire, tu boostes ta mémoire, c'est-à-dire que tu t'entraînes avec tout ce qu'on vient de dire, et puis tu optimises tes chances de réussite, toi, clairement, hein, c'est clair. La clé, c'est pas une question de talent à la base, c'est vraiment une question de mode de vie. Je veux dire, un médaillé olympique, pendant 10 ans ou 5 ans, il s'entraîne 8 heures par jour. Et si tu fais ça pendant 10 ans, bah, en général, tu te rapproches de l'objectif. Et en fait, tout le monde n'est pas prêt à investir ce temps. Tu vois, n'est pas prêt à travailler. Donc en fait, si on a des personnes qui sont au lycée et qui disent, voilà, moi c'est vraiment mon rêve et j'ai envie de réussir en première année, peut-être que tu peux y arriver en travaillant peu, mais dans tous les cas, d'amorcer en amont et d'avoir ce mode de vie, cette détermination de travailler sur ta méthode, ça va forcément t'aider, quoi. Si tu es vraiment déterminé à muscler ta capacité à faire des associations, des histoires, un très bon moyen, c'est de venir à une compétition de mémoire. Il y a des championnats de mémoire. Compétition de mémoire, c'est génial ça. Mais oui, il y a des compétitions de mémoire qui sont organisées chaque année par une association qui s'appelle l'Association des sports de mémoire. Tu tapes sur internet as-mémoire.fr et en fait on organise des championnats. Donc si tu es au lycée, je t'invite à venir parce que tu vas voir des gens, alors c'est très sportif, hein, ça va pas t'aider à apprendre des acides aminés, tout ça, mais ça va t'entraîner à aller vite, avoir cette culture de la vitesse, de la performance sur ta mémoire. Alors du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver
c'est Méthode Martinez en général. J'ai un compte Insta. Dire mon site c'est Sébastien Martinez, je pense que tu mettras en description. Si vous avez la moindre question, hein, n'hésitez pas à le dire en commentaire de cette vidéo, on y répondra. Hein. Sachez que Sébastien est sur Discord, alors il sera aussi sur la nouvelle plateforme, donc n'hésitez vraiment pas à échanger avec lui, avec d'autres étudiants, d'autres experts, etc. Ok, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, 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 ciao.